Coucou tout le monde. Aujourd'hui, voici le petit nouveau projet. Le petit, un petit peu haut. C'est un petit journal qui fait environ 26 cm de hauteur. Alors dans la vidéo que j'ai faite, il y a eu, je sais pas, il y a eu un bug. Et il y a certains passages qui ont été coupés. Les passages d'écho, tout ça. Donc, je vais vous le présenter. Je vais vous mettre un petit tuto et je verrai après ce qui n'a pas été mis en tuto. J'essaierai de vous faire des petites explications. Donc là, vous avez une petite pochette. Hop, voilà. Là, j'ai mis des petits tags. Donc, je l'ai fait avec 4 pages de l'album Action que je vous présenterai tout à l'heure. Et les petits tags, vous savez, ceux-là, là, les petites étiquettes. Enfin, vous savez, pas spécialement, mais je vais vous montrer la pochette. J'avais fait une petite vidéo pour ça. C'est ceux-là, un peu différents. Avec des petits trucs jolis, là, comme ça, des hiboux, tout ça. Je trouvais ça magique, en fait, un peu le thème de ce que je voulais faire. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite languette. Il se ferme avec de la ficelle ici. Voilà. Vraiment très mignon, moi j'aime beaucoup. Après, moi, c'est toujours pareil, hein. Si je l'ai fait, c'est que j'aime bien. Si je vous le propose, c'est que je l'ai trouvé sympa. Donc, voilà. Donc, à l'intérieur, vous avez 2 petits livrets avec du papier calque, du vélum, là, que j'aime. Ça habille un petit peu, en fait, vous voyez. Voilà, vous mettez les petites cartes comme ça, ici. Là, voilà, un petit tag. Ici, j'ai fait des petites pochettes avec des tags. Voilà, des petites pochettes mignonnes qu'on peut mettre en haut ou en bas. On peut mettre en haut et en bas. On peut mettre des photos, c'est toujours pareil en fait. C'est un petit journal où on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc j'ai fait des 2 côtés. Voilà. Donc ça, normalement, dans la vidéo, ça n'a pas été coupé. Je vous montre comment j'ai fait. Et c'était avec ces petites, vous savez, les petites paillettes là de chez Action, les boîtes de je ne sais plus combien. D'ailleurs, il n'y en a plus en ce moment. Donc c'était avec ça. Ces paillettes-là. Donc là, vous voyez la fermeture. Donc de ce côté-là, j'ai fait une double pochette. Voilà. 1, 2. Ça, normalement, il est dans le tuto. Avec un petit livret comme ça ici. Je trouvais ça sympa. Et ça, c'est des pages qu'il y a dans le... Ça, c'est quelque chose qu'il y a dans le bloc-notes. Hein. Dans le bloc-notes. Dans le bloc de chez Action. Ok. J'essaye de rester dans la caméra parce que j'ai une fâcheuse habitude de m'échapper de la caméra. Donc là, ici, j'ai fait une petite pochette comme ça. Avec un tout petit carnet. Je trouvais ça mignon. Voilà. En fait, j'ai utilisé un peu ce qui me restait, hein, des papiers. J'ai dit, j'ai 4 papiers, j'ai 4 pages, et ben je vais les utiliser. Ici, on peut mettre aussi quelque chose. Voilà. Tac. Donc là, vous avez les 2 petits livrets. Vous avez, pardon, ici, je ne vous ai pas montré. J'ai juste mis une petite bande ici. Et là, comme ça, on peut y ajouter, voilà, un petit mot ici. Je trouvais ça mignon aussi. Ici, c'est une double pochette. Voilà. Qui est dans le tuto aussi, normalement. Ici, je trouvais ça sympa. Voilà, les paillettes. Alors, ça, des paillettes, il y en avait chez Action. Je sais plus, peut-être Temu, je sais plus. Ça, c'est dans les petits tubes de chez Action. Voilà.
Donc un petit carnet comme ça, où on peut écrire des petites choses. Je trouvais ça aussi sympa. Voilà, hop. Ici, une petite pochette unique. J'en ai pas fait une double. J'ai dit bon, un coup double, un coup simple. Hein. Ça, c'est des petites lettres que j'ai ajoutées. Normalement, c'était des lettres de chez Action, vous savez. Là, j'ai ici, pareil, XO, hein, genre Love, comme disent les jeunes, les ados. Donc, voilà, j'ai ajouté des petites lettres comme ça. Ça, j'ai fait une petite page comme ça, toute simple, un rectangle. Ma petite perforatrice comme ça. Et là, vous pouvez ajouter, voilà, des petits mots, des petits... Voilà. Là, j'ai fait une petite déco simple aussi. Comme ça, on peut ajouter une photo, un mot. Ici, on peut mettre quelque chose. Voilà. Vous voyez, c'est un projet assez simple. Mais j'ai adoré, en fait, quand je voulais utiliser ce papier. Et j'ai dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, j'aime bien, en ce moment, je suis très journal, je sais pas, j'ai ma crise journal. Là, une grande pochette, on peut mettre un tag, on peut mettre comment on appelle ça? Un marque-page. Alors, dans les petits marque-pages que j'ai fait dans mon précédent tuto, vous voyez, voilà, vous pouvez mettre un marque-page. Hein, c'est sympa, ça change. Voilà, j'espère que les explications vous suffiront pour faire ce petit book à votre goût. Des petites astuces déco comme ça, voilà, j'en ai fait quelques-unes. Et j'ai réussi à sauver, je sais pas ce qui s'est passé. Parfois, ben, ça arrive malheureusement. Donc, je vous dis, amusez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Allez, bye bye. Hop, je vais finir. Tac. Voilà. Et on finit par un nœud. Et vous voyez, on l'attache un peu comme on veut. Voilà. Ouais. J'aime beaucoup avec ces petites étoiles, toujours dans le même principe de ce que j'ai fait, vous verrez. Allez. Alors voilà, donc ce sera avec ce bloc-là. On aura besoin de 4 feuilles. Donc voici, voilà, avec la première feuille. La première chose qu'il faudra faire, c'est faire une pliure à 5 cm. Voilà. Donc tout du long. Comme c'est des carrés, hein, on se moque de quel côté. Donc ensuite, moi je vais m'aider de mon massicot pour que ma pliure soit bien droite. On la plie au milieu, au centre. Voilà, on fait bien le pli. Parce qu'après, ce qu'il va falloir faire, c'est faire de l'épaisseur. Donc, une fois qu'on a le centre, on prend un demi-centimètre de chaque côté du centre et on fait une pliure. Comme ça, on aura l'épaisseur de notre petit journal. Donc, on fait bien la pliure de chaque côté. Après,
on plie bien notre feuille, on marque bien la pliure. Ça c'était pas évident, je vous avoue. Vu la taille du papier, je me suis un petit peu, un petit peu, un petit peu énervée. Donc voilà, pas évident, mais bon, c'est faisable. Hein, voilà, il faut bien le prendre, être bien en face avec le papier. Voilà, en haut, être bien en face. Après, c'est vrai que j'aurais pu m'aider avec 2 pinces, mais bon, voilà, je l'ai fait un peu, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Tac, voilà. Pareil, hein, on fait bien attention d'être en face. Et comme ça nous fait une largeur de 1 cm environ. Une épaisseur de journal de 1 cm. Voilà. Ensuite, voilà, vous voyez, une jolie épaisseur. Bon, je suis pas dans le champ. Là, voilà, vous la voyez. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est couper un peu. Donc, vous prenez à la pliure et vous enlevez environ 1 cm à partir du bas jusqu'à la pliure. Voilà, un petit angle. Ok. Pour que quand on va remonter tout de suite notre papier, il va pas gêner. Là, ce que j'ai fait, j'ai voulu faire tout de suite les angles. Donc, j'ai pas voulu faire d'arrondi. J'ai une petite perforatrice avec petites fleurs. Je trouvais ça mignon. Donc, hop, des petites fleurs. Et on plie de chaque côté. Voilà. Tac. Et donc, on a nos 2 petites pochettes qui se dessinent. Parfait. Ensuite, pour faire la pochette, donc la largeur, elle fait 14,5. Donc, il vous faudra 2 morceaux de 14,5 sur une hauteur de 12 environ. 11,5, 12, c'est vous qui voyez. Ok. Et surtout, oui, vous avez vu, hein, avec le coin, faites en sorte que ça prenne bien toute la largeur. Allez, c'est parti. Donc, 14,5. Voilà. Hop. Sur une hauteur de... À la fin, j'ai fait... Voilà, 11 cm. Ça suffira normalement. Voilà. Donc, vous faites vos 2 coupures et vous avez vos 2 fonds. Voilà. Donc là, ce que je veux faire, c'est des petites encoches. Donc j'ai pris une perforatrice avec un rond et je vais le faire à la moitié. Donc j'ai mis mes 2 feuilles l'une sur l'autre pour être sûr que les encoches soient au même niveau en haut et en bas. C'est quand même plus joli quand c'est symétrique. Donc voilà, vous faites pareil des 2 côtés, vous mettez vos 2 feuilles, vous choisissez, soit vous faites des encoches voilà, avec un demi-rond, soit vous faites avec un truc d'enveloppe, là, enfin voilà quoi. Moi je n'ai pas la machine, c'est pour ça que je fais avec ça. On vérifie bien que c'est qu'ils sont synchro en haut et en bas, les 2 encoches, parfait. Et maintenant on va commencer on va coller les ah oui, on va pas coller. On va faire des petits coins avant. On va faire les coins, voilà. Pour être en harmonie avec le coin d'en bas, hop, des petites fleurs. Voilà. Tac, tac. Donc maintenant, on va coller la pochette. Ok.
Donc la pochette, voilà, hein, la colle, vous la mettez un peu ici. Il n'y a pas besoin d'aller en mettre ailleurs pour le moment. Ou bien, voilà, vous en mettez juste en haut par rapport à votre papier. Vous voyez, puisqu'en bas, vous ne pourrez pas bien mettre, parce qu'il faudra mettre le papier de fond après, en haut aussi, derrière. Oui, ça c'est une chose que c'est vrai que à chaque fois j'oublie, mais je trouve ça très joli. Et là, sur ce projet-là, j'ai dit attends, c'est bon, on va faire un peu d'ancrage. Donc voilà, vous ancrez vos papiers. Si vous pouvez le faire avant de les coller, c'est top. Mais bon, voilà, donc petit ancrage. Et là, voyez, environ 17 cm sur 14,5 pour le papier de fond. Parce qu'il faut bien prendre en compte l'encoche. Donc là, j'ai fait du coup 16 cm, pas 17, pardon. Voilà, 16 cm sur 14,5. Ça, par contre, c'est sûr, puisque c'est la largeur de ma feuille. Voilà, et vous faites deux papiers. Tac, voilà. Et 14,5. Et ça fera nos petits fonds. Donc là, voilà, hein, surtout, j'allais dire j'ai oublié, non. Donc l'ancrage, et on ancre et on colle. Voilà, je vous ai pas mis tout le process de l'ancrage, etc., de la colle. Donc voilà, vous avez vos deux pochettes identiques, vos deux côtés identiques. Donc du coup, au niveau de la colle, vous collez vos pochettes de chaque côté. Tac, tac, vous mettez de la colle de chaque côté. Alors, ce que je fais aussi parfois, là, je ne l'ai pas fait, au lieu de mettre de la colle jusqu'en haut, vous laissez un petit centimètre de chaque côté. À droite, il y a la fleur, donc il y aura le centimètre. Mais c'est comme ça si vous avez des choses un peu grosses à mettre. Voilà. Donc là, on fait pareil des deux côtés. Et on a, vous voyez, notre petit journal qui s'ouvre comme ça. Très sympa. Voilà, vous avez votre petite pochette. En plus, 14,5, c'est quand même assez large, donc on peut mettre des photos, on peut mettre pas mal de choses. Donc ensuite, vous prenez une autre feuille, vous choisissez. Moi, j'ai choisi cette fameuse feuille blabla. Et on va découper un morceau de 11 cm. Et on va venir faire un milieu à 14,5. 14,5, 15,5, et là comme ça on aura notre petit livret du haut, vous voyez, qui va venir se positionner comme ça. Donc là ce qui va se passer, comme vous voyez à gauche, il est un peu trop grand, donc ce que j'ai fait avec ma super machine qui fait des vagues. Donc j'ai coupé un peu avec les vagues, voilà, pour que ça dépasse pas, donc peut-être environ 50 cm, n'importe quoi. 5 mm à peu près, je sais plus. Mais vous voyez en fait, il faut que du coup votre petit carnet, il dépasse pas quand vous fermez votre journal, parce que vraiment ce serait dommage, ça fait vraiment très moche. Donc voilà, vous avez votre petit carnet qui va venir se positionner au milieu. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est deux petites pochettes en triangle. Donc 13,5 sur 12. Donc j'ai fait deux carrés de 13,5 sur 12. Pareil, vous voyez, hein, j'ai pris une autre feuille. Comme je vous dis, en fait, j'ai utilisé 4 feuilles. Voilà, sur 11, pardon, pas sur 12. 11 cm. Sur 10. Pourquoi 13,5? Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. 11 cm
sur 10 et vous coupez, voilà, hop là, je me replace. Et vous coupez vos 2 carrés que vous coupez en 2. Donc comme ils ne font pas, comme c'est pas un carré carré, 10-10, donc voilà, vous avez 2 triangles. Donc surtout, vous faites, enfin, ce qui est quand même plus sympa, c'est que ce soit symétrique. Donc voilà, là, ce que j'ai fait, j'ai pris un des triangles et je l'ai positionné pour faire en sorte que je coupe au bon endroit. Donc voilà, vous avez vos 2 petites pochettes. Et là, ce que je me suis dit, c'est mais en fait, ça va faire moche, le blanc au milieu. Je trouvais ça, non, ça me plaisait pas. Du coup, il fallait ici qu'on mette, que je fasse un petit papier au milieu. Donc là, c'était le moment réflexion. Je vous ai pas tout mis mes moments de réflexion parce que sinon, j'ai pas tout mis mes moments de réflexion, ouais, parce que sinon, je crois que ça aurait duré une éternité. Donc là, vous choisissez symétrique, pas symétrique, marron en bas, blanc en haut, enfin, selon les couleurs que vous avez choisies. Ah oui, moi j'aime bien, hein, vous savez que j'adore cette petite machine. Hop là, voilà, des petites encoches. Vous pouvez en faire sur les 4. Je crois que plus loin dans la vidéo, j'en ai rajouté en haut et en bas des petites encoches parce qu'on n'en rate jamais. Donc là, il vous faut un papier d'environ 4 cm de largeur sur, je crois, 18. 4 cm sur 13, je crois, pardon. Donc vous voyez, en fait, il dépasse un petit peu. Voilà. Et là, donc c'était là toute l'histoire pour bien... donc j'ai pointé ici, mais après vous verrez, le pointage, il n'était pas super. J'ai retourné, et là vous pointez votre morceau. Voilà. Tac. Comme ça, vous pouvez couper plus facilement. Vous êtes sûr de votre coup. Donc, on va couper ça. J'ai pas coupé tout de suite, vous avez vu, hein, j'ai coupé que les choses où j'étais sûre de moi. Voilà. Ensuite, on va positionner donc notre petite bande. Et vous voyez, quand je vais mettre... Voilà. Et quand je vais mettre mon coin, je vais m'apercevoir qu'en fin de compte, voilà, les marques que j'avais faites, c'était pas top, hein. Donc voilà, donc là je remarque. Et là on peut couper. Là on est sûr de notre coup. Donc vous voyez, assez de largeur pour quand vous allez coller vos 2 morceaux, ça fasse joli en fait. Voilà, pas besoin de faire un papier de fond de tout le papier de 11 sur 11. Donc voilà, hop, on colle. C'était assez épique ce tuto. Ah oui, l'ancrage. Donc l'ancrage, donc vous ancrez vos triangles, voilà, un petit peu d'ancrage. Donc je crois, voilà, j'ai pas tout fait, hein, je vous ai épargné le long moment d'ancrage. Voilà. Hop. Et là, on colle. Voilà, on refait un petit angle, un petit trou. J'adore cette machine. On ancre. Voilà. Et on fait pareil des 2 côtés. Vous voyez, je vous ai épargné. Et en fin de compte, je ne les ai pas positionnés. Vous avez vu, je les ai positionnés comme ça. La couleur comme ça. Je trouvais ça quand même plus sympa. Donc surtout l'ancrage, ouais, parce que franchement, je trouve que ça donne un petit truc en plus. Et puis ces petits doigts là que j'ai achetés, je trouvais ça sympa. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va découper voilà, cette feuille là qui est dans le bloc, je la trouve très bien. Donc j'ai découpé les petits carrés pour mettre des messages sur le petit journal, je trouvais ça sympa. Donc petit angle, voilà, les carrés sont déjà faits, il y a des petits bouquins, je trouvais ça, ouais, très mignon. Donc on va découper et on va en mettre un de chaque côté.
Donc je pense que j'ai, comment dirais-je, que j'ai coupé un peu la vidéo parce que j'ai dit je vais peut-être pas vous embêter avec mes petits collages. Donc je sais plus si ça a duré longtemps, mais voilà, je voulais au moins vous montrer voilà comment ça fait chouette. Moi j'ai beaucoup aimé, voilà. Les couleurs, tout ça, c'était très sympa. Et on fait la même chose de l'autre côté, voilà. Les petits angles, surtout on n'oublie pas. Et on colle notre feuille, notre petite cadre. Voilà. Très sympa. Voilà, vous voyez, ça fait chouette, hein. Donc on aura notre petit livret qui va venir se positionner là. Maintenant, oui. Donc là, on va faire des petites pochettes. Alors les petites pochettes, vous choisissez la taille en fait. C'est une petite pochette et vous laissez bien en haut un petit espace. Voilà, là j'ai mis mes petites rayures. La petite pochette, c'était avec ce qui restait. En fait, vous avez vu, c'est ce qui restait du papier. Donc, et l'autre côté, elle fait 6. Voilà, elle fait 6 de large, la pochette. En hauteur, elle doit faire... c'est vous qui voyez en fait, hein, sachant que le papier, il fait 12. Voilà. Donc là, j'ai remis un petit blabla pour faire joli. J'ai coupé un petit morceau. Voilà. Ça, c'est facile, hein, ça, c'est de la déco. Et ici, est-ce que j'ai fait une petite encoche? J'ai fait les ronds, pardon. Effectivement, j'ai fait les ronds, j'ai fait les coins. Voilà. Et là, vous regardez où vous voulez la positionner, à droite, gauche, centrée, au milieu. Ça, c'est vous qui voyez. Une petite encoche, parce que c'est toujours sympa. Et comme le papier déco en dessous, vous voyez, il est assez bas, surtout quand vous le mettez, hein, mettez-le bien bas. Voilà. Alors ici, vous collez le premier papier, la pochette, et le deuxième, on va faire une double pochette. Donc, bon, on fait notre petite encoche, tac. Et le deuxième, comme c'est une double pochette, vous mettez de la colle, voilà, que sur les côtés. Et vous voyez 1 cm du bord, côté et en bas, 1 cm du bord pour laisser un peu d'aisance. Voilà, et vous la positionnez où vous avez envie. Voilà. Donc là, ça n'a pas été sur la vidéo, mais sur le côté, du coup, ben, vous l'avez vu sur la présentation de l'album, j'ai mis une petite bande supplémentaire avec les chutes qui me restaient. Donc ça, c'est vraiment des petits choix personnels. Donc on fait une deuxième pochette. Pareil, 6 de large de mémoire. Je vais vous dire ça tout de suite. 6, voilà, 6 de large. La hauteur, vous choisissez. Comme ça, vous pliez. Et par contre, sur celle-là, j'ai pas fait une double pochette, j'ai fait une simple pochette. Voilà. Donc, c'est fini. Maintenant, on va s'attaquer au petit livret d'en bas. Donc, avec une des chutes qui restait, qui fait 14, je crois. Donc, vous avez vu, j'ai fait 1 cm au milieu. Voilà, là, le petit livret, j'ai fait les petites wagounettes. Voilà. Et en fait, avec les chutes du blabla, pareil, j'ai fait deux petits livrets, 2 petites feuilles supplémentaires avec 1 cm de pliure, 1 cm pour pouvoir bien coller, pour pouvoir bien les mettre et de faire en sorte que quand vous fermez le petit livret, voilà, vous voyez, ça fait chouette, hein, quand vous fermez votre petit livret, ça dépasse pas.
Donc voilà, le petit livret, il fait 14,5, 14 sur 10 cm. Ok. Ensuite, vous avez vos feuilles intérieures qui vont faire 7 sur 10. Voilà. J'ai mesuré, ça fait 6 plus 1 cm. Vous avez vu sur la règle, c'était marqué 6, mais bon, il faut compter 1 cm de pliure. Donc voilà, 7 sur 10. Donc vous faites une grande bande, comme ça, vous pouvez en avoir 2. Voilà. Tac, et vous faites donc une pliure de chaque côté. Ensuite, donc pareil, quand vous faites les pliures, faites bien attention au blabla, qu'il soit dans le bon sens. Voilà, hop. C'est ce que j'allais me dire. Donc de quel côté, voilà, j'ai eu la réflexion quand même, de quel côté je vais les placer pour que ce soit sympa. Voilà, hop. Donc vous regardez de quel côté est le blabla et on fait pareil avec l'autre feuille. Donc pour la largeur, même si c'est un tout petit peu trop large, c'est pas grave parce que on va faire un petit coup de vagounette. Voilà, et donc là, on met le 1 cm. Voilà. Je ne crois pas qu'on le voit dans la vidéo, mais du coup moi ce que j'ai rajouté pour donner un peu plus de texture, un peu plus de joli, ça se dit ça, je suis pas convaincue, à ce petit carnet je lui ai rajouté un petit morceau de vélum. Donc le vélum je l'ai posé avec du double face. Donc le vélum je l'ai fait donc sur 10 cm. Et j'ai fait 5 cm de largeur. Je ne l'ai pas fait jusqu'en haut, justement. C'était ça, vous avez vu sur la comment dirais-je, sur la vidéo de présentation, le vélum, il ne va pas jusqu'au haut. C'était ça qui était rigolo, je trouvais. C'était ça qui était joli. Donc voilà, on a fait ça et on va coller nos petits papiers. Donc vous voyez comment je les ai collés, avec l'ouverture à l'intérieur, pas à l'extérieur. Parce que c'est plus facile en fait. Et là, vous avez la place pour écrire des choses, pour mettre des photos. Ouais, j'aime bien ce petit système. Ah, j'ai ma colle, j'ai pas coupé au montage. J'aurais dû couper ça, je sais pas pourquoi j'ai pas coupé. C'était pour vous faire participer à mes problèmes de... Vraiment, c'est vrai. Pourtant, j'arrête pas de les nettoyer, mais bon, enfin bref. Allez, on va coller ça. Voilà. Tac. Ah oui, là je vérifie dans quel sens. Voilà, super. Tac, tac, tac. Et on colle ça, parfait. Donc on colle bien, on attend que ça sèche, et on attend que ça sèche, on fait pas comme moi. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est bien sec, on va positionner notre petit livret au centre de notre livre pour pouvoir faire les trous pour passer notre petite ficelle de maintien. Ok, donc moi je vais utiliser une machine, une pince à œillet. Je sais pas comment ça s'appelle en fait. J'ai une pince à œillet, mais non, en fait c'est trouilleuse. Vous voyez, il y a plusieurs dimensions. Voilà, donc un premier petit trou, on le place bien.
On regarde où c'est qu'on va trouver à peu près 1 cm en bas, 1 cm en haut. Voilà. Pour que ce soit cohérent entre la couverture et le livret, on va venir faire une petite marque avec un petit crayon. Voilà, tac. Là, on va venir faire notre petit trou. Donc là, j'ai pris ça, mais bon, franchement, c'est pas super. Et après, j'ai sorti la poinçonneuse. J'ai un poinçon, donc je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé, mais bon, voilà. Là, ça l'a fait. Comme c'était la pliure du livret, c'est sûrement pour ça. Donc maintenant, voilà, on le positionne pour que notre livret du haut et notre livret du bas soient au même niveau. Donc là, vous choisissez. Moi, je l'ai mis à peu près, vous avez vu, un demi-centimètre d'en haut avec une ouverture au milieu. Je trouvais ça plus joli. Ne pas les serrer parce que déjà, ça évite que ça freine. Donc, un petit trou en haut. Voilà. Pas évident, les petits trous. Comme il y a de l'épaisseur, hein, mais cette machine, elle est bien. Ensuite, un petit trou en bas. Bon, toujours hors caméra, hein, vraiment, je suis insupportable. Bon, mais bon, voilà, je vous le dis, c'est un trou. J'ai fait un petit trou. Ensuite, bah pareil, on replace notre petit journal avec la marque d'en haut pour le trou. On essaye que ce soit bien droit, sinon c'est moche. On va venir mettre un petit coup de crayon et normalement j'ai sorti mon petit poinçon. Voilà, j'ai sorti mon petit poinçon et là ça rentre tout seul, parfait. Ouais, c'est quand même autre chose, hein. Voilà, donc ensuite faut choisir la couleur de la ficelle. Alors vous pouvez choisir de la laine, de la ficelle, c'est vous qui voyez, de la cordelette, selon la dimension du trou que vous avez fait, bien évidemment. Le blabla, il est à l'envers, mademoiselle. Donc je pense que je l'ai remis à l'endroit à suite. Enfin, j'espère. L'avantage, c'est que c'est pas fixe, donc voilà. Tac. Donc la ficelle, vous en coupez pas mal. Moi, je l'ai coupé, j'ai d'abord pris la dimension et je l'ai coupé après. Donc je m'aide d'une petite aiguille pour pouvoir bien passer mon fil. Ah, je viens de m'apercevoir que j'ai même pas vu que je l'ai monté à l'envers, le blabla. Ah là là, vraiment, hein. Heureusement que je peux le rétablir. J'ai même pas vu sur la vidéo de présentation s'il est à l'envers ou pas. Tellement il m'a plu ce truc. Donc vous voyez, on commence de l'intérieur vers l'extérieur. Là, on le voit pas, mais du coup, donc mon fil est passé en dessous. Voilà. En dessous. Et après, je repasse dans le trou du milieu. Ensuite, je vais dans le trou juste au-dessus. Voilà. Hop, mon petit livret. Voilà. Tac. Ah oui, là par contre, hein, j'ai fait attention à mes petites pochettes. Ouais, surtout, voilà. Là, je sais pas. Vraiment, quand je regarde, je me dis, mais enfin, c'est n'importe quoi. Bon. Donc, on passe en dessous. Ensuite, on va mettre notre ficelle en haut, au bout. Et on revient piquer au milieu. Voilà. Et là, ça bougera pas. C'est ça qui est top. Ça bougera pas. Donc là, il faudra bien tirer les ficelles. Bien tirer la ficelle et faire plusieurs nœuds. Voilà, bien tirer. Faire plusieurs nœuds. Pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de jeu parce que sinon ça fait vraiment trop moche. Et là, vous pouvez faire 2-3 nœuds
pour être sûr que ça bouge pas. Des nœuds simples, pas de papillons, pas de... Voilà, des nœuds simples. On vérifie que ça tient bien. Et là, vous voyez, en fait, j'avais pas assez tiré, donc du coup, voilà, je l'ai rouvert un petit peu. Et, vous voyez, j'aurais pu couper au montage, mais j'ai dit non, parce que comme ça, vous voyez, il n'était pas assez tiré, moi, ma ficelle. Donc, voilà, hop. Et là, je suis sûre de mon coup. On va pas montrer que des choses bien. Par contre, j'ai pas changé le blabla, hein. J'ai toujours laissé à l'envers. Hein. N'importe quoi. Voilà, hop. Et double nœud, voire triple, même si vous voulez être sûr de votre fermeture. Comme ça, on est sûr qu'elle tient pas, qu'elle va tenir. Et après, voilà. Vous voyez 3. Ouais, je veux être sûr que ça bouge pas, ce truc-là. Et puis après, bon, on coupe. On coupe 2 cm, 2 cm, 2 cm et demi, histoire... voilà, histoire que ça bouge pas. Et voilà, vous avez votre petit journal qui commence à se dessiner. Et là, à ce niveau-là, c'est beaucoup de la déco. Donc le vélum ici, hein, que j'ai rajouté, que vous ne verrez pas en vidéo malheureusement. La vidéo elle est partie, je ne sais où, je n'ai pas bien compris. Donc ici, voilà, ici vous positionnez votre vélum sur la couture, j'allais vous dire, sur le morceau à coller, là, voilà. Voilà. Un à droite, un à gauche, vous avez vu, j'en ai mis un à droite, un à gauche. Sur le devant, je pense que maintenant, ouais, on va faire la petite pochette de devant. Alors la petite pochette de devant, vous choisissez la taille. Je vais vous dire moi quelle taille j'ai fait. J'ai fait 12 cm sur 11 cm avec le petit rebord. Je vais vous dire, donc le petit rebord, donc 12 cm. Sur 7 cm. Voilà. Voilà, vous voyez là, on voit bien, hein, 12 cm. Voilà, 12 sur 10,5. À hauteur, 12 de large, 10,5 de hauteur. Ah bah là, vous voyez, je pensais que la vidéo avait était partie ici, mais non. Bon, bah, très bien. Ici, au niveau de la pliure, vous la faites à 3,5 et 4, à 3,5 et 4. Voilà, une petite pliure à 3,5 et 4 pour donner un peu d'épaisseur à la fermeture. Comme ça, quand on mettra des choses, quand vous mettrez des petites choses dans votre pochette, ça gêne pas. Ensuite, donc voilà, j'ai fait les coins. Donc j'ai fait les petits ronds. Pour faire ma petite fermeture. Donc là, vous mettez bien votre en haut et en bas, surtout vous ne fixez pas votre pochette, hein, tant que vous n'avez pas fait les trous. Donc en haut et en bas, vous faites vos petits trous. J'ai mis mes 2 feuilles, l'une à côté de l'autre, l'une sur l'autre, pardon, pour justement que le trou soit symétrique. Donc en haut et en bas. Ok. Voilà. J'ai collé mes petits ronds ensemble. Mes petits blabla. Et après, avec les attaches parisiennes, on va les positionner. Donc voilà, on a mis nos attaches, on ancre.
Ouais. Une fois qu'on a ancré, on va mettre un petit morceau de scotch, voilà, pour pouvoir venir positionner un papier déco sur la fermeture en haut, sur le rabat, parce qu'en dessous, on est d'accord, ça sert à rien. Donc dans les chutes de blabla, j'ai trouvé un petit morceau. Voilà, donc on découpe, tac tac tac, on prend le pli, on colle et on positionne. Voilà, on attend que ça sèche bien, on découpe l'excédent, on fait les petits angles, les petits coins. Je sais pas pourquoi je dis les angles à chaque fois. Je suis un petit peu hors caméra, mais bon, dans le principe, c'est facile. Ma colle qui fait des siennes. Voilà, une petite pince. Parce qu'avec la tâche parisienne, c'est toujours un peu plus compliqué. Maintenant, on positionne bien son papier et on va venir faire un petit morceau entre l'espace, voilà, entre le rabat. Donc là, on va le coller. Ouais, il y avait un peu trop de colle. Voilà, on voit à peu près où on veut le coller. On le colle. Et au niveau du blanc, il faudra mettre un petit morceau de blabla. C'est là où ça a bugué malheureusement.